Visé par une motion de défiance, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a finalement été sauvé par une motion incidente initiée par le député national Gary Sakata qui dénonçait des irrégularités. Cette manœuvre met fin à des semaines de tractations, de pressions et de menaces entre partisans du ministre Chabani et députés motionnaires. Mais quelles leçons tirer de cette séquence politique? Bonjour, je m'appelle Fred Baouma, je suis directeur exécutif des Ebouteli. Vous écoutez le 17e épisode de la saison 6 de Pona Biso. Nous sommes le vendredi 1er mai 2026. La plénière de ce mercredi était très attendue. 2 semaines après le dépôt de la motion de défiance contre Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, et à la suite de nombreuses discussions entre les députés motionnaires et le bureau de l'Assemblée nationale, la motion a finalement été programmée. Portée par Ladi Yangotikala, élu de la ville de Kisangani, la motion reprochait à Chabani notamment l'insécurité grandissante dans plusieurs contrées du pays et la fragilisation des institutions décentralisées. Les débats de fond n'aura pas lieu. Mais cette séquence permet malgré tout de tirer des leçons politiques essentielles sur l'état de la supermajorité parlementaire. L'Union sacrée compte 476 députés sur 500 et surtout sur la santé de la chambre basse du Parlement. Voici 3 principales leçons à tirer. Premièrement, lorsque les espaces de débat sont fermés, la confrontation devient inévitable. La motion de défiance est l'un des moyens extrêmes parmi les outils de contrôle dont disposent les députés congolais pour mettre en cause un membre du gouvernement. En principe, elle intervient après l'épuisement d'autres moyens de contrôle moins conflictuels, comme les questions orales avec débat, les questions écrites, les auditions en commission ou encore les interpellations, et qui peuvent permettre au ministre de répondre par écrit ou de s'exprimer lors d'un débat avec les élus. Or, au fil des ans, l'Assemblée nationale congolaise rend l'exercice ordinaire du contrôle parlementaire de plus en plus difficile. Selon les données collectées par Talatala, notre baromètre de suivi de l'action parlementaire, sur les 10 dernières sessions parlementaires, soit depuis 2021, sur 458 moyens de contrôle et d'information déposés, seuls 22 ont été examinés, soit moins de 5%. Plus révélateur encore, lors de certaines sessions, le bureau a décidé de geler les initiatives parlementaires. C'est le cas par exemple de la session de septembre 2024, au cours de laquelle 170 moyens de contrôle et d'information avaient été déposés, mais un seul a été examiné. Dans un tel contexte, les députés sont incités à privilégier des instruments plus contraignants politiquement, non pas parce qu'ils seraient toujours le plus appropriés, mais parce qu'ils sont parfois les seuls susceptibles d'aboutir. La deuxième leçon concerne la double fragilité de l'hypermajorité au Parlement. Cela se manifeste à 2 niveaux. D'abord au niveau de la grande coalition majoritaire, l'Union sacrée de la nation. Après avoir poussé à la démission Vital Kamerhe et Modeste Bahati, leader de 2 des 5 grands regroupements politiques de l'Union sacrée pour la nation, la motion contre le vice-premier ministre Chabani renforce l'image des fractures au sein de la majorité au pouvoir. La motion a été signée par plus de 50 députés ici, principalement de 18 de 21 groupes politiques au Parlement et majoritairement de l'Union sacrée de la nation. Ensuite, au sein même du parti présidentiel, le plus grand malaise vient en effet de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. Le parti au pouvoir ne s'est pas mobilisé pour sauver son ministre le plus haut placé au sein du gouvernement Sumuna. L'UDPS est resté silencieux jusqu'au bout. Dans les coulisses, 2 factions du parti s'opposaient au point de rendre incertaine l'issue d'un vote au Parlement. Et dans cette perspective, la motion incidente n'est pas une manifestation de la force de la majorité, mais bien de ses fragilités. La dernière leçon est historique et résulte des 2 précédentes leçons. Si les débats au sein de la coalition peut être une manifestation de la vitalité démocratique, l'absence de débats de fond au Parlement, couplée aux querelles intestines au sein des partis de l'Union sacrée de la nation, constitue un handicap politique alors que le président Félix Tshisekedi va vers la fin de son 2e et dernier mandat constitutionnel. L'Union sacrée de la nation apprendra-t-elle des déboires du Front commun pour le Congo à la fin des cycles Kabila? Vous pouvez rejoindre notre fil WhatsApp en envoyant GEC ou Ebouteli au plus 243 894 110 542 pour recevoir Pona Biso chaque vendredi sur votre téléphone. À bientôt.